nous voilà rassemblés pour cette heure qui va passer malheureusement trop vite, surtout vu le sujet qu'on a abordé. Mais bon, au moins, on va déjà partager un certain nombre d'éléments. Juste quelques petites règles avant de nous lancer. Euh, donc, si vous pouvez tous mettre sur mute par défaut. Après, nous, on a moyen de vous mettre sur mute, mais c'est vrai que c'est plus simple de ne pas avoir à le faire. Comme ça, au moins, il n'y a pas de bruit. En revanche, on aura bien évidemment 15 minutes de questions-réponses. Donc là, pour le coup, vous ne serez pas sur mute et on sera heureux de vous entendre. N'hésitez pas à utiliser le chat à la fois pour vous présenter et également pour commencer à poser vos questions, parce que ça nous aidera aussi après dans l'animation de cette phase de questions-réponses. Je vois ici à l'écran Damien qui est un témoin qui nous honore de sa présence et pour témoigner du sujet chez Framatome. Je vais te laisser te présenter en 2 secondes. Alors, est-ce que Hervé et Jean-Yves, je ne sais pas, ont réussi à se joindre par téléphone? On ne les entend pas. Bon, de toute façon, on a encore un petit temps. Alors voilà, c'est pour vous donner les joies du direct. On a réalisé au moment d'ouvrir le webinaire que EDF n'acceptait pas Zoom. Oui, Bon, ben voilà. c'est Jean-Yves qui parle. Je suis Ah, connecté, génial. effectivement, depuis mon téléphone. Et donc, ça Super. fonctionne. Top. Merci Jean-Yves. Avec Et plaisir. Hervé, voilà. Donc, nous sommes tous innovateurs et nous savons très bien résoudre des problèmes. C'est tout l'enjeu. Euh, voilà. Donc, De pour 17h à 18h. de 17h à 18h, effectivement, nous sommes ensemble. Je ne sais pas qui l'a dit, mais je le reprends. Donc, autour de la table pour témoigner de ce sujet, vaste sujet qui apparemment parle, puisque on a plus de 260 inscrits au webinaire. Je vous avoue que de mémoire de Vianéo et de tous les webinaires qu'on a pu lancer, on n'en a jamais eu autant de personnes inscrites. Donc, si ça, c'était une preuve que le sujet parle ou est d'actualité ou questionne, la voilà. Pour information, le replay sera disponible rapidement dans la semaine, donc ceux qui n'auront pas pu suivre pourront la regarder et vous qui êtes présents, vous pourrez re-regarder les morceaux choisis si vous le souhaitez. Donc, pour témoigner de ce sujet, j'ai l'honneur d'accueillir Damien Est Framatome, Hervé Carrette, donc EDF Pulse, et Jean-Yves Lépine, chacun ayant vraiment une position de choix pour observer l'innovation et surtout être aux manettes pour diffuser l'innovation et s'assurer de sa performance dans leur organisation respective. Je vais vous laisser vous présenter rapidement, juste pour vous dire un peu notre agenda. En fait, je vais commencer par 10 petites minutes. Je vais essayer d'être rapide, mais pour donner un peu un cadre à cette réflexion. En tout cas, pour que nous, Vianéo, on vous partage notre vision du sujet et notamment avec des référentiels, les référentiels du moment. Et puis ensuite, je donnerai la parole donc à nos témoins pour qu'on puisse avoir vraiment un cas très concret d'usage et de mise en œuvre de ces sujets de KPI. Damien, je te laisse te présenter en Merci Séverine. quelques mots. Merci Séverine. Bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement ravi d'être là avec vous et puis surtout d'être là aux côtés d'Hervé et de Jean-Yves. Je suis en charge effectivement de l'innovation corporate au sein de la direction marketing innovation. Pourquoi je précise cela? Parce que notre rôle vous éclaire sur le ton que l'on va donner sur ce webinaire dans le rôle que l'on joue dans la valorisation de l'innovation. Et cette fonction innovation corporate a 3 missions clés chez Framatome. La première étant de définir et déployer ce qu'on appelle le cadrage stratégique de l'innovation en lien avec la stratégie de l'entreprise. La deuxième mission, c'est de définir et déployer les méthodes, les outils d'innovation au service de nos business units. Et la dernière mission est de faire le marketing de l'innovation, faire savoir
en interne comme en externe et valoriser ces innovations. Super, merci beaucoup. Hop, je ne sais pas pourquoi ma presse est partie tout seul. Merci beaucoup, Damien. Est-ce qu'Hervé est là? Non, Jean-Yves, je te laisse te Alors, à mon présenter. tour, Hervé se donc, présentera quand il sera là. tout à fait. Donc, moi, je suis responsable innovation pour le pôle client, services et territoires du groupe EDF. Ce pôle a pour vocation de commercialiser les offres et services du groupe EDF. Et le pôle a donc une stratégie de mise en œuvre de la vente des services et solutions du groupe EDF, notamment dans un contexte de vente de solutions autour de la décarbonation et de la sobriété énergétique. Et donc, c'est pour moi une donnée d'entrée, puisque ma mission consiste à mettre en œuvre une stratégie d'innovation et s'assurer que les contextes organisationnels, la façon dont l'ensemble des acteurs prennent en compte ces différents objectifs sont de nature à sécuriser et séréniser l'atteinte des objectifs de la stratégie tout court, en mettant en œuvre donc une stratégie d'innovation pour focaliser sur les différents irritants, les sujets sur lesquels on se rend compte qu'on n'est pas nécessairement au rendez-vous pour atteindre les objectifs de notre stratégie de commercialisation. Et donc, ça adresse l'ensemble des domaines de la stratégie, depuis la stratégie offre et produit jusqu'à la stratégie de process ou de procédé, la stratégie d'organisation, pardon, l'innovation d'organisation et l'innovation de commercialisation, avec l'ensemble des éléments qui vont permettre justement de se mettre en capacité d'accompagner le pôle client, services et territoires auprès des clients par rapport à la finalité de ce pôle. Donc, un bon ancrage dans les BU, sur le marché pour tous ces sujets. Absolument, nous sommes au service de nos clients internes, qui sont l'ensemble des entités qui contribuent justement à cette commercialisation et cette création de la fidélité auprès de nos clients. Super. Donc, Hervé, on laissera se présenter quand il sera là. Séverine, je crois qu'Hervé est avec nous et son micro est en mute. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour. Oui, on t'entend. On t'entend. Super. Ah, formidable. Hervé. Après de nombreuses difficultés, on arrive à surmonter Ben voilà. les barrières pour arriver jusqu'à vous. Donc, je suis ravi d'être avec vous autour du téléphone. Donc, je suis Hervé Carrel, je travaille à la direction innovation et des programmes Pulse, en fait, qui est la direction innovation du groupe EDF, et je suis en charge d'un dispositif qui s'appelle EDF Pulse Performance, qui est là pour aider globalement les responsables d'innovation sur 3 grosses activités: la rédaction d'une feuille de route, l'identification d'un portefeuille d'innovation majeur et la valorisation des innovations. Eh bien voilà, au cœur du sujet. Pardon, je t'ai peut-être coupé. Non, non, vas-y. Super. Au cœur du sujet, l'enjeu de valorisation de l'innovation. Alors, je vais commencer, comme je le disais, par une petite introduction pour vous partager vraiment un peu notre vision de ce cadre ou en tout cas d'un cadre de référence qui permet de mesurer la performance de l'innovation. Et je vous prends tous les 3 au mot parce que vous m'avez dit chacun, quand on a préparé, j'ai retenu 3 phrases en particulier qui étaient intéressantes et qui font que ce sujet est vraiment d'actualité. Damien, tu dis les directions générales ne demandent pas forcément des KPI sur l'innovation, mais à un moment donné, ça va sortir. Donc, il faut qu'on soit prêt. Donc, il faut qu'on y réfléchisse. D'autre côté, Hervé, tu disais, on voit peu d'entreprises vraiment matures sur le sujet, mais ça titille. Et à un moment donné, il faut qu'on passe d'une innovation qui foisonne autour d'activités d'innovation à une innovation qui performe autour de projets qui vont vraiment apporter de la valeur aux entreprises, d'où vraiment ton focus. Quant à toi, Jean-Yves, c'est vraiment le sujet de faire en sorte que les BU et tous les acteurs qui sont en contact vraiment avec le marché comprennent, s'approprient aussi ces sujets d'innovation. Donc voilà, trois enjeux chacun qui font qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de ce sujet de la mesure ou de la performance de l'innovation. Alors pourquoi est-ce si compliqué? Je pense que l'image parle évidemment d'elle-même. Qui dit innovation dit complexité, dit incertitude, qui plus est dit créativité, sérendipité, effectuation, tous les mots qui font que, en fait, on est heureux de nager en pleine incertitude puisque c'est là où se trouvent les opportunités. Mais du coup, dans ce contexte, comment est-ce qu'on fait pour mesurer
des choses qui, par définition, se découvrent en marchant. Alors, la bonne nouvelle ou pas, enfin, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Depuis le temps qu'on est avec Vianeo sur ce sujet du management de l'innovation depuis plus de 15 ans, la bonne nouvelle, c'est qu'on admet aujourd'hui qu'il y a une forme de rationalité derrière l'innovation et qu'on parle de plus en plus de pilotage, de management de l'innovation. Ça ne veut pas dire qu'on enlève tous ces sujets de créativité, d'exploration, de sérendipité, etc. Mais on explicite mieux comment et pourquoi on arrive à innover. Et donc, on peut rendre cela plus accessible et que ce ne soit pas juste l'apanage d'un Steve Jobs ou d'un geek au fond de son garage, mais de tout un chacun dans une organisation qui puisse être capable de se dire à un moment ou à un autre, et si je résolvais ce problème, et si j'apportais de la valeur à mon organisation. Alors, ce cadre et le fait qu'on parle de plus en plus de management de l'innovation, il y a un élément factuel, on l'aime ou on l'aime pas, mais n'empêche qu'il est là. C'est un référentiel partagé qui commence sérieusement à prendre sa place dans le monde de l'innovation. C'est cette norme ISO 56001, enfin 56000 et toutes les séries de normes qui sont derrière ce numéro. On a fait un webinaire d'ailleurs sur le sujet, si vous voulez, vous pourrez le retrouver en replay sur notre chaîne YouTube. Et cette norme qui, attention, n'est pas une norme pour standardiser l'innovation, qui n'est pas une norme pour standardiser le management de l'innovation, mais qui est une norme pour standardiser le système de management de l'innovation. Et qui dit système de management de l'innovation, dit du coup capacité à analyser et à évaluer la qualité du système qui supporte l'ensemble des activités qui vont permettre de créer de la valeur. Je ne vais pas aller trop en détail dessus, mais ce qui nous intéresse, c'est que dans toutes ces normes publiées, vous envoyez l'image à l'écran, il y en a beaucoup, mais il y en a une qui nous intéresse en particulier aujourd'hui, c'est la 56008, qui est centrée sur la mesure des opérations d'innovation. Et donc, effectivement, tout le travail qui a été fait par les experts internationaux sur ce sujet-là a été d'identifier la manière de mesurer l'efficacité et les performances d'un système qui porte l'innovation dans une organisation. Je vais donc m'attacher à ça juste pour vous présenter ce référentiel et vous donner quelques éléments pour aider à définir justement ces fameux KPI. Voilà comment la norme représente en fait le cadre à partir duquel mesurer l'innovation. Et je pense que ce cadre a le mérite d'être assez simple, pragmatique et très concret, puisqu'il est focalisé sur la création de valeur, donc tout en haut de la pyramide. Mais pour ça, il faut se reposer sur un certain nombre d'éléments qui vont pouvoir asseoir, consolider vraiment cette capacité à créer de la valeur. Donc, ces éléments de fond, c'est quoi? C'est à un niveau stratégique, être sûr qu'on ait un bon ancrage à la fois dans un contexte économique, social, externe, interne dans l'organisation, que la stratégie de l'innovation est bien définie avec en particulier ce sujet du leadership qui est clé dans la posture des managers pour diffuser vraiment cette capacité encore une fois, d'exploration. On a un niveau plus opérationnel qui vont être tous les moyens et les capacités d'innover avec à la fois des actions très concrètes, ça on appelle donc les Innovation Enablers, donc les moyens qu'on va mettre à disposition des différents acteurs internes et externes. Et puis les Innovation Operations, c'est tout ce qui va permettre de passer des idées à des projets à valeur ajoutée. Donc là, on est vraiment dans la mise en place de tous ces moyens très opérationnels de ce système de management de l'innovation et tout ça, bien évidemment, avec un objectif ultime qui est la création de valeur et évidemment la production de résultats, idéalement sonnant et trébuchant, mais on peut le voir, enfin, on n'aura pas forcément le temps de le voir aujourd'hui en détail, mais en tout cas, la valeur peut prendre différents axes et différentes formes en termes d'innovation. Donc maintenant, si on s'intéresse à chacun de ces déjà de ces axes ou de ces piliers pour porter l'innovation, on va pouvoir définir
des métriques qui vont être spécifiques à chacun et qui pourront être à la fois qualitatifs et quantitatifs. En voilà quelques-uns. Il y en a des tonnes et j'ai envie de dire, il n'y a rien d'écrit. Et d'ailleurs, même dans la norme, il y a beaucoup d'exemples, mais il n'y a strictement rien d'inscrit dans le marbre. Tout doit être complètement fait en fonction et conçu en fonction de la réalité de l'organisation, de ses enjeux. Et donc là, il y a voilà, juste des exemples au niveau stratégique. Alignement des initiatives avec des objectifs stratégiques, enfin, vous pouvez plus bien que moi. Les initiatives qui intègrent des technologies de rupture, on sait qu'au niveau stratégique, il y a des gros enjeux de rester en marge des gros changements, des initiatives qui intègrent des assets, etc. Au niveau des moyens de capacité, ça va être plus centré sur est-ce que les collaborateurs sont amenés à participer, quel temps ils dédient à l'innovation, comment se passe le processus d'innovation et toutes les étapes, quel est le pourcentage de projets à chaque étape, quelle est évidemment l'efficacité du processus et le fait, in fine, d'en avoir un bon nombre qui réussissent leur entrée sur le marché. Et du coup, pour arriver effectivement à la création de valeur, avec voilà, des exemples sur la quantité de clients qui peuvent impliqués dans un processus, le pourcentage de chiffre d'affaires global réalisé sur des innovations, le pourcentage de clients qui ont acheté effectivement des innovations. Bon, voilà des exemples. Et encore une fois, ça peut foisonner et c'est à chaque organisation de trouver vraiment les exemples qui vont bien. Je vais vous donner quelques éléments concrets qu'on a pu mettre en œuvre, nous, chez Vianeo, pour des clients, au niveau de chacun de ces niveaux dans le système de management d'innovation. Par exemple, au niveau du contexte et en particulier du leadership sur l'innovation, la mise en œuvre d'un baromètre de la culture d'innovation qui va permettre de mesurer finalement à la fois comment l'individu se sent innovateur dans l'organisation, dans quelle mesure il perçoit son entreprise comme étant innovateur, innovante, et puis comment il pense que son entreprise est perçue, et puis de manière beaucoup plus spécifique, au niveau de critères très particuliers, on va aller pouvoir regarder en détail cette perception à la fois de l'individu sur sa propre capacité à innover et puis de l'organisation et sa perception de l'organisation sur la capacité à favoriser et permettre l'innovation. Donc voilà un exemple au niveau de la stratégie, un exemple au niveau des performances d'un portefeuille qui est typiquement une vision en fait du moteur interne dans le système de management, qui est vraiment ce qu'on appelle donc les enablers, ce qui va permettre l'innovation, de savoir combien il y a de projets qui se créent, qui les crée, qui a accès aux différents outils pour les créer. Chez Vianeo, on est en particulier concentré, en tout cas c'est dans notre ADN, d'aider les projets à travers une méthode de business design pour les transformer dans leur passage vraiment d'idées ou de premier niveau à un business case solide. Donc, vous le voyez dans les différentes représentations, l'enjeu est de montrer vraiment comment les projets avancent sur ces enjeux. Donc, voilà un autre exemple. Sur la partie plus amont, sur les opérations, là, vous avez le cœur du réacteur qui est représenté sous le format issu de la norme, mais qui n'a rien inventé si ce n'est formaliser une représentation qui est utilisée aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises. Il passe par l'identification d'opportunités, la création, la validation, le développement de solutions et le déploiement. Tout ça dans un processus surtout très itératif. Et ce qui est intéressant, évidemment, si on veut voir dans quelle mesure ce réacteur fonctionne bien, ce qui va nous intéresser, c'est de voir à chacun de ces niveaux des éléments très concrets de validation, à la fois de l'activité en tant que telle, et puis bien évidemment du résultat de cette activité. Donc voilà pour des exemples. C'est une vision assez large. Ma conclusion, quelque part, c'est de dire qu'on peut tout à fait mettre des éléments de mesure à condition qu'ils soient bien pensés,
Alors, peut-être quelqu'un qui n'est pas sur mute. Je ne sais pas si Pascaline, tu peux regarder. Et donc, voilà, des éléments qui soient bien adaptés à chacune des phases. Mais vous l'aurez bien remarqué dans ma présentation, il y a un dernier niveau là-haut, la valeur. Je n'ai pas illustré. Et mon objectif aujourd'hui est d'illustrer par le témoignage donc de Hervé, Jean-Yves et Damien sur la mise en œuvre de justement d'un moyen de mesurer la performance de l'innovation en se centrant vraiment sur la création de valeur. Voilà. Donc, on pourra échanger ensuite sur ces premiers éléments de notre présentation tout à l'heure dans les questions-réponses. Mais ce que je vous propose, c'est de vous donner la parole, Hervé, Jean-Yves et Damien, et je vais bien évidemment le faire sous format de questions-réponses. Et notamment en commençant par Hervé, puisqu'en fait, le point, c'est que voilà, EDF au sein d'EDF Pulse, a souhaité mettre en place justement une mesure de la valeur. Et Damien, tu pourras témoigner de la manière d'utiliser ce qui a déjà commencé à être mis en place au sein de EDF pour le déployer ensuite au sein de Framatome. Donc Hervé, est-ce que tu peux, pour démarrer, nous parler un peu voilà, qu'est-ce qui a déclenché en fait ce souhait d'aller vous centrer sur la création de valeur, sur la mesure de la performance de la valeur, donc un petit peu l'historique qui vous a amené à ça, et ensuite on viendra au contenu même de cette mesure. Ok, je vais peut-être repartir un petit peu sur de l'historique, parce que l'innovation, Ouais. c'est une longue histoire d'amour avec EDF, qui a pris source il y a très très longtemps, qui s'est manifestée bien évidemment au sein, on peut parler chez nous des BU ou des métiers, mais parfois on parle plus facilement des métiers, qui s'est bien développé au sein de la recherche et développement, et on s'est doté au fil du temps d'un certain nombre de dispositifs qui ont parfois été rattachés à différents endroits, notamment au niveau des fonctions support nationales. Par exemple, on avait des équipes en charge de la culturation, de la formation à l'innovation. Ensuite, on a fait comme beaucoup d'autres corporates, on a commencé à avoir un certain nombre de lieux d'innovation qui étaient présents au sein des différents métiers. Ensuite, on a vu émerger certains accélérateurs d'innovation au sein des métiers. Et côté corporate, on a fait émerger un corporate venture capital pour bien évidemment être capable de travailler avec les startups et d'investir dans des startups. Donc, on a posé toute une batterie de dispositifs sur lesquels on était peut-être dans une logique, j'ai envie de dire, de moyens. Et un jour, on a eu un président qui traversait beaucoup l'entreprise, qui s'est dit, mais voilà, je vois bien globalement qu'il se passe plein de choses dans cette entreprise, que l'innovation est vraiment au cœur des préoccupations. Maintenant, je voudrais te rassurer sur sa capacité à délivrer de la valeur. Donc, on était un petit peu interpellés. Du coup, ça a forcé l'entreprise à sortir d'une logique de moyens, plutôt, et à se dire, il faut qu'on se projette dans une logique de résultats. Donc, du coup, on a décidé à cette occasion de créer une direction corporate, donc la direction de l'innovation Programme Pulse, qui a regroupé les différents dispositifs à l'intérieur du groupe, tels qu'ils étaient présents et puis qui les a légèrement remaniés, avec une mission qui est globalement de passer d'une innovation foisonnante à une innovation puissante dont la performance peut être mesurée et objectivée. Alors, pour le dire différemment et avec un peu d'humour, on a cherché à passer d'une innovation où il y avait globalement beaucoup d'énergie, des initiatives, mais des doublons aussi, beaucoup de déperditions, et pas toujours alignées avec des besoins vérifiés et priorisés. Une innovation où il y avait parfois trop de silos, donc évidemment, ça aide aussi aux doublons que j'évoquais juste avant, à une innovation structurée, dans laquelle on a mis en place une gouvernance, sur laquelle on a posé un cadrage stratégique qui donne globalement le cap de l'innovation groupe, sur lequel on a également ajouté en dispositif un incubateur pour accompagner les projets les plus porteurs à la maille du groupe vers l'industrialisation. Et on s'est aussi doté d'un programme que je pilote qui s'appelle Pulse Performance, qui est dédié notamment à la valorisation de l'innovation. Donc, globalement, le mot création de valeur est devenu quasiment indissociable de ce qu'on cherche à faire via l'innovation.
Alors concrètement, c'est dédié à la création de valeur et à la mesure de la performance de la valeur. Comment ça se passe concrètement? Alors, pour poser un peu plus de concret, déjà, il a fallu qu'on se dise c'est quoi la création de valeur pour EDF. Et donc, on a travaillé en faisant des benchmarks avec d'autres corporates. Évidemment, on a voulu faire un petit état de l'art. Et on a fini par se doter d'un référentiel, un référentiel à 7 dimensions de création de valeur, où on s'est dit, ben voilà, pour nous, l'innovation elle est contributive à la culture. Donc, ce qu'on met derrière culture, nous, c'est faire évoluer le mindset des gens qui travaillent dans l'entreprise, qui prennent conscience que globalement, on est engagé dans une course contre la montre, on est dans une compétition aussi avec d'autres acteurs autour de nous. On est dans un monde qui est plus celui qu'on a connu hier, mais qui est un monde qui est complètement VUCA. Donc, il faut être capable de prendre en compte et de manager l'incertitude. On a également une autre dimension de création de valeur qui est l'exploration. Donc, c'est la capacité que l'innovation doit nous donner de voir passer un certain nombre de sujets, d'objets et de voir quels sont ceux qui sont des opportunités pour le groupe. Il y a également le besoin de créer de la valeur technologique. Donc l'innovation, elle doit nous permettre de capter, alors nous c'est ce qu'on cherche, des technologies les plus matures possibles pour faire le moins d'efforts, et donc les capter avec un TRL qui soit le plus applicable possible. Également travailler sur créer de la valeur sur les compétences, puisque je prends l'exemple de quelqu'un qui travaillait dans le contrôle de gestion hier, grâce à l'évolution et à l'innovation, son métier aujourd'hui est plutôt près d'un data quelque chose que d'un fichier Excel qu'on a pu connaître par le passé. L'innovation, elle doit aussi, et c'est là où EDF a décidé de mettre 3 de ses priorités, elle doit contribuer à créer de la valeur économique. Donc ça, bien évidemment, c'est un gros fondamental. Donc elle doit permettre de dégager du chiffre d'affaires et également de faire des économies à l'entreprise par des simplifications, optimisations. Mais elle doit aussi contribuer à la dimension stratégique, c'est-à-dire qu'on veut que l'innovation soit un levier pour nous aider à prendre les meilleures décisions, en tout cas des décisions les plus éclairées pour l'avenir, et nous aide du coup à préparer l'avenir. Et la marque, on considère qu'aujourd'hui l'innovation, c'est un formidable enabler de l'attractivité de la marque, et on en a bien besoin avec toutes les embauches qu'on veut faire, d'avoir une marque employeur qui soit très forte. Donc ces 3 dimensions, les 3 dernières que j'ai citées, économie, stratégie, marque, aujourd'hui elles sont définies comme prioritaires pour le groupe EDF. Voilà, donc Et alors, pour les... ouais. Pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Non, vas-y. Je voulais, en fait, pour les identifier et voir dans quelle mesure donc elles sont effectivement appliquées, ou surtout elles apportent de la valeur. Bien évidemment, il faut l'appliquer à des projets. Donc, Oui. voilà, quels sont ces projets, à quel niveau, où est-ce que à quel niveau du processus vous allez mesurer ces éléments? Alors, globalement, chez nous, le sujet de la performance, il doit déjà se faire sur les bons objets. Donc déjà, on a fait un premier travail qui est de se dire il faut que les entités soient capables d'identifier un truc qui n'était pas forcément une évidence, qui est de dire quels sont nos portefeuilles d'innovation majeurs. Donc, il y a un premier travail, j'ai envie de dire, de screening et d'identification des projets qui sont les plus importants sur les 3 dimensions que j'évoquais juste avant. Et après, il faut aussi que pour être sûr d'avoir ces projets-là, j'ai envie de dire, il faut rétropédaler un petit peu. Et il faut du coup se doter d'une feuille de route innovation à la maille d'un métier qui vienne se dire quels sont les objets qui sont stratégiques pour moi. Donc j'ai envie de dire, avant d'être sur la mesure, on a fait un gros travail de rétropédalage qui est de se dire, partons de la feuille de route pour dire quelles sont les orientations qu'on veut donner à l'innovation, quels sont les domaines d'innovation dans lesquels on a envie d'aller pour soutenir la stratégie. Donc globalement, innovation, enabler de la stratégie métier. Ensuite, faisons émerger des projets majeurs, donc des projets sur lesquels on décide de faire une différence de traitement, qui sont plutôt des projets en phase aval de développement. Bien évidemment, on n'est pas sur de l'idéation, on est plutôt sur des projets qui sont en cours de développement, et donc sur lesquels on doit mettre un suivi particulier, sur lesquels on doit mettre du relief aussi en termes d'investissement pour les doter de moyens, parce que ce sont des projets auxquels on croit et qui doivent être impactants sur tous les aspects, que ce soit les opérations ou le business. Donc, un focus vraiment sur l'aval entre guillemets, du processus d'innovation, si on peut l'appeler ainsi, c'est-à-dire des projets qui ont déjà apporté quelques preuves, qui ont déjà été secoués en termes de potentiel et de capacité à produire en interne. Exactement.
Exactement, nous, ce qui nous a intéressé très rapidement, c'est de se dire, aujourd'hui, à quel moment on parle de la valeur? On parle de la valeur quand un projet est en cours de développement et qui demande du budget. Et dans ce cas-là, on a quelqu'un qui fait un gentil business plan, qui est un business plan qui est projectif, hein, qui a beaucoup de vertus, hein, mais qui est une vision projective de revenus futurs. Et sur cette base-là, il nous demande de faire un engagement. Donc ça, on a trouvé que c'était super. Par contre, on s'est dit, dans ce cas-là, ce serait bien aussi qu'on fasse l'effort à un moment donné de regarder si la valeur est bien créée a posteriori. Et donc, la proposition qu'on fait sur la création de valeur économique, c'est d'aller mesurer cette valeur attendue, du coup, des innovations, et de regarder, une fois que l'innovation est industrialisée, une fois qu'elle est déployée, si elle est bien au rendez-vous du potentiel qu'elle avait annoncé en cours de développement. Donc, on est sur un travail qui est compliqué parce que ça suppose que les responsables d'innovation, qui sont plutôt à l'aise sur la partie amont des opérations et une forme de visibilité sur l'aval, une fois que le projet potentiellement leur échappe, hein, ils passent côté opération et qu'il est vraiment mis en œuvre au sein des business units. Ils doivent être capables aujourd'hui de travailler avec les différents acteurs pour être en capacité à montrer que leur projet a bien créé de la valeur. Et pourquoi aussi on est content que ce KPI-là vienne plutôt en aval, puisqu'on est bien conscient aujourd'hui que si on mettait trop de KPI économiques en cours de phase de développement de projet, ça pourrait desservir les projets, parce qu'on le sait bien, dans un projet innovation, il va pivoter, il va forcément s'orienter en fonction de la valeur, et donc si on calque une grille de lecture d'un projet classique sur un projet innovant, potentiellement, sachant qu'il n'est à court terme qu'un centre de coût, on pourrait mettre un frein à l'innovation. C'est pas du tout aujourd'hui la posture et le mindset qu'on adopte pour piloter les projets d'innovation. Donc, intéressant parce Donc, que ça veut dire que ce sujet de valeur, il ne faut pas le prendre trop tôt. Et ça, je pense que c'est non, il ne faut pas le d'ailleurs prendre trop tôt. et une des peurs quand on parle de KPI, c'est de se dire on va tout de suite tuer le projet. Donc, vous avez vraiment fait le choix de ne pas le prendre trop tôt, de ne pas vous baser sur des business plans qui sont souvent un peu fantasmagoriques, mais d'aller de les appliquer au moment où ils rentrent vraiment en connexion avec les acteurs qui vont ensuite être les acteurs du déploiement. Exactement. Après, la façon dont on sécurise en fait le fait qu'ils vont bien sur le bon chemin de produire de la création de valeur, c'est de sécuriser le projet en s'appuyant, j'ai envie de dire, sur des méthodes un peu design. On s'assure bien au fur et à mesure que le projet avance, qu'il valide ses hypothèses de désirabilité, de faisabilité technique, de viabilité économique. Donc ça, on s'appuie sur des outils pour pas laisser une trop grande part au hasard, bien évidemment, et on s'assure aussi au fur et à mesure qu'il valide un certain nombre d'autres hypothèses que sont la capacité à faire émerger du sponsor, qu'il évolue bien sur une maîtrise plus importante du niveau de TRL, mais aussi au niveau du business stable. Parce que quand on a une entreprise comme EDF, qui est une boîte d'ingénieurs, on a souvent une vision qui est très calquée sur le TRL. Et souvent, on se rend compte que des projets qui nous arrivent, quand on est interpellé au niveau corporate, n'ont pas beaucoup avancé sur l'indicateur business. Donc, on sait qu'on a ce petit billet en interne qu'on essaie de corriger par la façon dont on pilote les projets. Alors, je prends la balle au bon et je vais passer la parole à Jean-Yves, puisqu'en fait, toi, ton sujet, c'est de pousser ces projets-là vers le marché, vers les BU, vers les opérationnels, ou en tout cas de le construire en connexion avec eux. Est-ce que tu peux donner un cas concret, justement, vraiment focalisé sur ce sujet de KPI ou de mesure de performance, sur un projet, comment vous l'avez mis en œuvre? Vous avez des cas très concrets. Alors effectivement, on a un certain nombre de cas concrets dès lors que l'innovation permet de s'inscrire dans ce qu'on a appelé des relais de croissance. En fait, nous, l'innovation, c'est forcément une bonne idée qui rencontre son marché. Et donc, dès lors qu'on a identifié que cette innovation va se mettre dans une dynamique où elle va pouvoir servir de relais de croissance, donc là, en l'occurrence, dernièrement, il y avait des éléments autour de l'installation de pompes à chaleur. Donc, on s'est mis dans une capacité où on voulait mesurer un certain nombre de choses par la réalité très concrète de ce qui se met en œuvre avec les équipes commerciales. Et donc là, on a des éléments très quanti qui sont mesurés, hein, comme tu as pu l'évoquer dans la présentation au départ. Et on considère que finalement, ces éléments-là, qui sont les éléments de métrique nécessaires pour la mesure de l'activité
au quotidien, dans le cadre de notre ADN, on mesure un certain nombre de choses. On s'est dit, ben, faisons en sorte que ces indicateurs-là soient les indicateurs qui permettent d'illustrer tout l'intérêt et toute la pertinence de l'innovation telle qu'elle a été mise en œuvre. Et donc, ça fait écho avec ce que vient de dire Hervé, où on peut avoir des mesures aussi de valeur économique, on peut avoir des mesures autour d'une dynamique par rapport à ce qui a été mis en œuvre, de façon à ce que on s'inscrive dans une logique où on a un véritable continuum entre l'innovation qui est arrivée sur son marché, qui se met en place parce qu'on met en œuvre l'ensemble des éléments autour de la culturation, autour de la préparation. Évidemment qu'un service commercial ne peut vendre une nouvelle solution, une nouvelle offre ou une nouvelle approche relationnelle avec les clients qu'à partir du moment où ils ont été fermés pour ça. Mais donc, une fois que l'ensemble des éléments ont été mis en œuvre pour qu'on puisse avoir une véritable industrialisation de l'innovation. Donc, en l'occurrence, on a très naturellement, comme dans toute entreprise, un certain nombre de métriques et on s'est assuré qu'on n'avait pas la création de métriques surnuméraires, postiches, qui pourraient apparaître comme étant artificielles par les équipes qui, au quotidien, font leur activité et suivent leur démarche commerciale. Et c'est parce que, justement, on a réussi à s'aligner complètement que les métriques classiques ciblés par rapport à notre cas concret, hein, je parlais de vente de pompes à chaleur, ont permis de valoriser tout l'intérêt de l'innovation telle qu'elle avait été mise en œuvre. Et donc, juste, je te passe ensuite la parole, Damien, pour que tu nous parles du contexte spécifique à Framatome, mais peut-être juste un dernier point, Jean-Yves. Est-ce que tout ça, du coup, participe à une meilleure compréhension entre exploitants et explorateurs? Alors oui, au sens où on peut comprendre que finalement, à partir du moment où on se met à exploiter le résultat du travail fait par les explorateurs, on met en œuvre des dynamiques relativement classiques, hein. Quand on est en exploitation, on sait bien qu'on va être contraint quelque part, mais incité à mesurer un certain nombre de choses par rapport à un objectif qui a été fixé. Donc c'est le principe de l'exploitation. Et c'est vrai que ça permet de réconcilier un certain nombre de choses, notamment quand on montre qu'à partir du moment où on a su explorer, donc chercher un certain nombre de pistes, s'autoriser quelque part à tâtonner, à faire des essais-erreurs, et tout le monde sait que quand on travaille sur l'innovation, on peut avoir des pivotements qui sont dans certains cas relativement spectaculaires. Mais en tout cas, dès lors qu'on s'est inscrit dans quelque chose dont on a acté que c'est cette bonne idée qui rencontre son marché de telle façon, dans tel contexte, on s'inscrit alors dans une logique qui est l'activité au quotidien, hein. Je veux dire, ça s'inscrit dans un ADN. Et puis finalement, on voit très bien comment on va pouvoir avoir un passage de relais entre les explorateurs et les exploitants. Super, merci beaucoup Jean-Yves. Alors Damien, donc vous êtes en tant que je ne sais pas si on peut dire frère, sœur, cousin EDF, vous êtes inspiré de ce modèle lancé par EDF Pulse. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment, voilà, comment vous l'avez adapté et est-ce que vous en avez pris, est-ce que vous avez constaté aujourd'hui après quelques mois, une petite année, je crois bien, de mise en œuvre? Oui, ce que dit Hervé et Jean-Yves ont fait complètement écho chez nous, d'une part parce que la définition d'innovation qu'évoquait Jean-Yves est celle que l'on a retenue également, une idée qui trouve son marché. Et c'est notamment une des raisons pour laquelle, je le disais en introduction, l'innovation est rattachée à la direction marketing et innovation. Et ça, c'est pour reprendre une des remarques que j'ai vues dans le chat de Christophe sur la définition de l'innovation et qu'est-ce qui fait notamment dans une société d'ingénieurs la différence entre innovation et R&D. Chez nous, on a préféré définir la R&D relevant du développement de l'expertise et de l'innovation technologique, là où l'innovation va développer les usages de l'innovation technologique et donc de la R&D pour y trouver son marché. Chez Framatome, mais là aussi en tant qu'industriel, on est particulièrement pragmatique et quand on le peut, on évite de réinventer la roue. Et lorsque j'ai eu l'occasion et la chance de rencontrer Hervé et qui m'a parlé de la démarche de valorisation d'innovation chez EDF, je trouvais véritablement intéressant de voir comment on pouvait la déployer chez nous.
Alors, ça s'est fait par petits pas et on n'est qu'au début du chemin. On a commencé déjà par travailler sur le cadrage stratégique de l'innovation. Parce que comme Hervé l'indiquait, chez Framatome aussi, on est dans une structure, une organisation d'ingénieurs où l'innovation, finalement, elle est foisonnante. Et on s'est posé finalement la question, comment faire pour, d'une part, apporter de la lisibilité à toutes les innovations qui se trouvent au sein des 20 000 collaborateurs de l'entreprise. Et puis, d'autre part, comment s'assurer qu'il n'y ait pas un trou dans la raquette, quelque chose qu'on aurait oublié, un marché, une tendance sur laquelle on passerait à côté et qui serait pour nous un futur relais de croissance. On a commencé par établir ce travail et il s'est appuyé sur un travail collaboratif avec nos 5 business units. On a été leur demander quels étaient aujourd'hui à ce stade leur top 10. Quelles étaient les 10 innovations qui, pour eux, étaient clés et sur lesquelles il fallait mettre un effort particulier. Et ce top 10, ce travail de top 10, ce n'est pas quelque chose que l'on a imposé, c'est naturellement un travail collaboratif. Mais c'est un travail qui, petit à petit, a permis de définir quels pourraient être les KPI de l'innovation, sans que nous, fonction corporate, on le demande. Finalement, on s'est retrouvé dans une situation où les business units sont même venus spontanément vers nous en disant, tiens, regarde Damien, on a travaillé sur le top 10, mais au-delà de ce top 10, on s'est posé aussi la question, tiens, qu'est-ce que dans ce top 10, qu'est-ce qu'on pourrait générer comme chiffre d'affaires, pour reprendre l'exemple d'Hervé, sur la dimension économique. Et donc, ce que j'entends, c'est que là, pour le coup, il y a une adaptation totale à la réalité des projets. Et finalement, une définition de KPI qui doit être, qui peut s'avérer distincte d'une BU à l'autre? Ou vous cherchez au niveau corporate à unifier tout ça? Ouais, c'est une définition des KPI qu'on ne va pas imposer. C'est une définition de KPI qui finalement est assez vivante, assez dynamique. Je vois dans le chat qu'il y a des discussions autour du TRL et du BRL. Nous aussi, au départ, on a travaillé sur une matrice commune TRL et BRL pour pouvoir identifier qu'est-ce que telle ou telle innovation apporte en termes de maturité technologique, mais aussi en termes de maturité business et comment adresser le marché. Et là aussi, c'est quelque chose qui se met en place progressivement. Et pour revenir sur le sujet des KPI, c'est quelque chose qu'on laisse à la main des BU dans un premier temps. Et puis petit à petit, on va arriver, j'espère, ensemble, finalement, à la définition de 1, 2, peut-être 3 KPI, comme Hervé l'évoquait tout à l'heure, entre la valorisation autour de la stratégie, autour de la marque, et puis la valorisation économique. Alors, peut-être une dernière question, Damien, avant d'entendre vos questions et d'y répondre surtout. Vous avez, enfin toi et l'équipe corporate, vous avez donc cette vision à la fois de l'enjeu d'accès au marché des projets pour les BU, mais également une vision de diffusion de l'innovation pour favoriser, pour permettre à l'innovation vraiment de prendre place au sein de Framatome. Donc, quelque part, vous êtes garant de ce système de management de l'innovation dont on parle de plus en plus maintenant. Est-ce que du coup, vous pensez mettre des KPI à ce niveau-là de système de management, c'est-à-dire pas les résultats, mais le moyen pour arriver aux résultats? Je trouve que ce serait intéressant d'y réfléchir parce que je préfère plutôt raisonner sous la forme d'OKR, Objective and Key Results, plutôt que de raisonner sous forme de Key Performance Indicators.
Bon, ben voilà, tu ouvres un sujet d'échange et de réflexion. Donc, on n'a pas complètement résolu ou répondu à la question, en tout cas par oui ou non, est-ce que quel KPI pour l'innovation? Euh, Moi, je me permettrai une petite synthèse avant de passer aux questions-réponses, mais qui est en fait, en tout cas, le focus, plutôt que d'aller se focaliser sur des KPI, sur justement le système de management, construire des KPI sur les résultats et les résultats vraiment de création de valeur des projets. Et à mon sens, partir de là ramènera justement aux moyens qui ont permis de développer, de déployer des projets qui marchent, puisque c'est bien l'enjeu de l'innovation. En tout cas, j'espère, Hervé, que c'est bien ça votre sujet et l'enjeu. Est-ce que Oui, Hervé, si tu je peux peux. Ouais. apporter un complément? Ouais. Je voudrais juste aussi dire, c'est que nous on voit, alors, il y a les KPI, j'ai envie de dire c'est super, mais nous on travaille souvent notre vocation, hein, c'est de développer la transversalité et les synergies entre les différentes business units. Et en fait, à la maille du KPI, souvent on ne peut pas vraiment créer de discussion. Et le fait de rester sur des projets majeurs, à la maille des différentes business units, et de faire en sorte que les responsables d'innovation des différentes BU soient en capacité de parler de leurs projets qui ont un impact économique au moment où on se parle, de parler de leurs projets qu'ils ont actuellement dans le pipe et qui sont en train de développer et qui pour eux sont stratégiques pour eux pour préparer l'avenir, et des projets qui ont un impact sur la marque. Aujourd'hui, ça a énormément de valeur de créer cette discussion-là, parce que déjà pour pouvoir en parler, et s'exprimer au titre de sa BU, il faut avoir fait un énorme travail d'alignement en interne. Et après, ça permet du coup une forme de discussion et qui, pour faire simple, ça met en place des trucs très sains comme le peer pressure, parce que sur la marque, tiens, il y en a qui font plein de trucs et n'ont fait pas grand-chose. Sur l'économie, tiens, on se rend compte que telle BU a quelque chose qui fonctionne très très bien en termes de commercialisation. Toi, tu es commercialisateur en Italie, toi, tu es commercialisateur au UK, qu'est-ce que tu fais sur ce sujet-là? Ça crée beaucoup de moments de discussion qui, là, vraiment, pour moi, sont au cœur du réacteur de la création de valeur. Ouais. Et ancré dans la réalité de l'activité de l'entreprise. Exactement. Super. Merci beaucoup à tous les trois. C'est trop court, on aimerait pouvoir continuer, mais bon, je suppose que vous êtes ouverts à la discussion, donc n'hésitez pas soit vous pouvez mettre vos mails ou alors sur LinkedIn vous retrouver pour poursuivre. On va répondre à quelques questions. Alors il y a effectivement beaucoup de sujets sur les TRL, BRL, là il y a toute une discussion, voire l'ORL. Euh, bon, j'ai envie d'évacuer la question. Est-ce que c'est utilisé chez vous, Framatome EDF, ce sujet des TRL qui permet de formaliser le niveau de maturité d'une techno? Alors, je peux répondre de mon Damien, côté. ouais. Vas-y. C'est principalement utilisé côté R&D. Ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a pas mal d'années, on a mis en place cette notion de matrice TRL, BRL, Technological Readiness Level et Business Readiness Level. Et je rejoins assez les discussions qui sont dans le chat. Quand on parle d'innovation, moi, je préfère plutôt parler du triptyque désirabilité, faisabilité, légitimité. Ça me va bien. On le connaît bien chez Vianney, ce triptyque. Euh, est-ce que Hervé, tu veux répondre sur ce sujet? Nous, clairement, on est de tout temps sur le triptyque. Et on est en train de rajouter la surcouche parce que je trouve que TRL, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu. Pour faire simple, tout le monde connaît par cœur l'échelle et à quel type de situation ça correspond. Donc, on est dans une boîte d'ingénieurs, donc c'est un outil du quotidien pour les gens qui le manipulent. TRL, voilà. Et par contre, BRL est quelque chose qui est complètement nouveau. Donc, on voit un intérêt à commencer à les chatouiller sur ce sujet-là pour être sûr que les projets progressent et cheminent sur le bon chemin pour maximiser leurs chances de succès. Okay. C'est un travail qui est en cours, hein, c'est très très récent, mais on se rend compte que peut-être dans la façon dont on propose notamment des outils pour regarder comment chemine son projet, de forcer en fait la réflexion autour du business readiness level pourrait apporter de la valeur en disant les contraindre à aller parler au client, parce qu'en fait, in fine, celui qui décide, c'est le client. Donc forcer cela plutôt que d'avoir dépensé de l'énergie, voire de l'argent, pour avoir développé une technologie dont, in fine, personne ne veut, et alors qu'on aurait pu le savoir peut-être assez rapidement,
Donc, Oui. économisons-nous de l'énergie et du temps et allons très, très rapidement sur le marché pour valider un certain nombre d'hypothèses. Donc, c'est un fil conducteur d'un questionnement logique imparable par lequel il faut effectivement passer. Alors, il y a une question de Vincent, puis Thérèse. Je la pose comme ça, c'est plus. Donc, suite au témoignage de Damien, quels seraient, après 1 an d'implémentation, les 3 facteurs clés succès à prendre en compte dès le jour 1 pour faciliter la phase 1 de cadrage stratégique de l'innovation? Avez-vous Oui, identifié de bonnes pratiques, des choses à éviter? oui, plein. Alors, la, la première chose qu'on a apprise, là aussi, on est extrêmement humble et extrêmement pragmatique, c'est que cette démarche de cadrage stratégique et la méthode qui est derrière, là aussi, on l'a pas réinventé. On a été s'appuyer sur ce qu'a fait EDF. Pourquoi? Parce que on a trouvé cette démarche à la fois facile d'accès et à la fois simple à expliquer. Je m'explique. Le cadrage stratégique de Framatome s'appuie sur 6 axes. Il n'y en a pas 8, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 12, il y en a 6. Et ces 6 axes sont séparés en 2 catégories. 3 axes qui visent à accompagner le développement du cœur business de Framatome et 3 axes qui visent à explorer de nouveaux territoires, de nouvelles opportunités. Le fait de se contraindre à 3 axes dans la première catégorie et 3 autres axes, à 6 axes au total, fait que déjà, on sait les expliquer très facilement. Et ça, c'est une première chose, c'est de ne pas chercher à complexifier le sujet. Deuxième facteur de succès, c'est une démarche qui ne se fait pas seule dans une fonction corporate. Elle se fait naturellement étroitement avec la direction de la stratégie. Elle se fait étroitement avec les business units. Elle se fait étroitement avec la R&D. Elle se fait étroitement avec le business. Ce qui veut dire que au départ, quand on a commencé à travailler, comme l'a fait EDF, on a pris comme input le cadrage stratégique de l'entreprise. Et puis après, on a été chercher comme input le cadrage de ce qu'on appelle chez nous l'upstream R&D, la R&D amont, qui représente les sujets, pour reprendre notre sujet de TRL, à TRL faible, maximum TRL 5 ou 6. Et c'est sur cette base-là qu'on a confectionné ce cadrage stratégique. Ensuite, on est passé par une démarche extrêmement itérative. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de boucles d'itération avec nos parties prenantes, y compris aussi avec EDF. Et Hervé a fait partie de nos interlocuteurs pour nous éclairer, nous aiguiller aussi sur cette démarche. Super, très clair. Alors, il y a une question, merci Damien, il y a une question, je pense, pour toi, Hervé. Il serait intéressant de comprendre la vraie valeur ajoutée, donc Christophe Doudou, la vraie valeur ajoutée à avoir mis en place des indicateurs de mesure de performance. Où effectivement, cette question est excellente. Est-ce que ça nous permet de plus et mieux innover une fois que les KPI sont en place? Est-ce que sans KPI, on aurait eu les mêmes résultats? Je ne sais pas si en fait sans cette méthode et sans la KPI si on veut, mais on aurait généré autant de moments d'échange. Parce qu'en fait, ce qu'on fait en fait nous au niveau du corporate aujourd'hui, c'est qu'on encourage les entités qui veulent bien s'inscrire dans la démarche, parce qu'on est sur une démarche volontariste aujourd'hui, à restituer en collectif. C'est pas un truc qu'on fait en bilatéral où je parle avec Framatome, il me parle de ses projets, c'est super. En fait, ça, pour moi, la valeur est extrêmement limitée. On sait bien que les grands problèmes en fait des corporates de la taille d'EDF, c'est le problème du silo. Si on veut dégager des synergies, il faut désiloter. Et si on veut désiloter, il faut parler de choses concrètes, il faut parler de projets. Et là, on crée vraiment de la valeur parce qu'on se rend compte en fait souvent qu'un projet, il peut concerner et intéresser 2 autres entités, ce qui veut dire que du coup, il ne prend pas du tout la même mesure, y compris vu du corporate. Il y a un certain nombre d'entités qui lèvent la main en disant non mais celui-ci, je veux en être et je veux y travailler. Donc pour nous, j'ai envie de dire, tous ces moments d'échange sont précieux. Et tout ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, c'est plutôt à élargir l'assiette des entités et des BI qui veulent bien
se prêter à l'exercice pour pouvoir justement être sur la maille la plus pertinente possible. Et en fait, ça le gonfle, quoi. Ouais, si je peux me permettre de peut-être rajouter un élément de réflexion, mais en fait, les KPI permettent de rendre tangibles des choses qui parlent à tout le monde quand on parle de management de projet, etc. Et du coup, ils sont finalement une bonne occasion ou un prétexte à échanger et du coup à encore mieux construire de cette manière collective autour de l'efficacité de l'innovation. Donc, très intéressant cet aspect détourné finalement. Ce n'est pas tant le KPI en lui-même que ce qu'il permet de faire à l'ensemble de l'organisation pour mieux partager. Très intéressant. Une question de Jalaledine. Comment les universités peuvent apporter de l'aide à EDF en matière de management de l'innovation, sachant que leur intervention se limite au TRL 8 et au BRL 7? Alors, c'est l'intervention des universités. Je suis pas sûre de bien comprendre. Je ne sais pas si Jaladeline veut préciser. Pas sûre de bien comprendre la question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les universités, face aux entreprises, doivent absolument, participent d'une réflexion, d'une ouverture, d'un foisonnement, d'une exploration et sont clés dans tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, une question de mot de chemin. Dans cette structuration de l'innovation, dont les KPI, comment anticiper les investissements nécessaires à prévoir? Oui, alors ça, c'est une question intéressante parce qu'effectivement, un KPI, c'est aussi là pour, quelque part, avoir un peu des rétroviseurs ou au contraire d'anticiper par rapport à ce qui a pu se passer. Et donc, temps humain, outils payants, fonds de maturation, etc. Est-ce que ces KPI vont permettre d'anticiper les investissements nécessaires? Je ne sais pas qui de vous peut répondre. Je peux apporter un premier éclairage. Je pense que ce sujet, c'est un sujet adressé dans une démarche très effectuelle. C'est quand on lance un nouveau sujet, on regarde déjà ce qu'on a dans le frigidaire, hein, quelles sont les ressources qui sont disponibles là, maintenant, tout de suite, sans faire d'efforts. Et ces ressources, elles sont aussi bien humaines, matérielles, salles, etc. Et puis le deuxième sujet, et encore une fois, j'enfonce des portes ouvertes sur l'effectuation, mais c'est raisonner en perte acceptable. Qu'est-ce qu'on est prêt à dépenser, à tester sur un sujet? Moi, j'ai eu des exemples très, très récents où j'ai dû un peu défendre un dossier pour lancer un projet d'innovation. Et au final, ça s'est terminé auprès d'un top manager en disant, bah voilà, là, on a besoin de 25K pour y aller. C'est un test. Est-ce que tu es prêt? On y va. La réponse était oui pour 25K. J'ai mis le lien vers l'effectuation pour ceux qui ne sont pas au fait de ce terme indispensable quand on innove. Après, on a peut-être d'autres solutions parfois, hein, nous. Je sais que c'est aujourd'hui encore parfois un point de douleur, donc on réfléchit côté corporate à se doter de moyens permettant notamment à des entités opérationnelles de financer leur POC/pilote industriel pour que justement, disons, dans la grande logique, dans la grande majorité des projets, on va les forcer à être effectuables, mais pour les projets majeurs où on sent bien que quelque part il y a un énorme potentiel derrière et du coup qui répondent à des enjeux métiers et qui vont être porteurs de business, on n'hésite pas aujourd'hui à réfléchir à des nouveaux dispositifs qui vont permettre d'aller plus vite parce qu'on est quand même toujours dans une logique de course contre la montre, en tout cas c'est la posture de l'entreprise. On sait qu'il faut réduire un maximum de délais et que du coup ça permettra, comme on va financer et du coup prendre le risque à la place du métier, on va pouvoir continuer à avancer et du coup le métier verra, j'ai envie de dire, revenir devant lui le projet quand il aura atteint un nouveau stade de maturité où il sera plus enclin à investir et du coup à le prendre sur ses propres budgets. En tout cas, il y a un sujet clairement de traduction entre deux mondes. Et je pense que ces KPI tels que vous les prenez au sein de EDF et Framatome, vraiment axés sur la valeur créée par les projets, favorisent cette traduction entre ces deux mondes et du coup, la rend tangible
et du coup rend plus facile la compréhension entre, qui est l'éternel problème entre l'exploration et l'exploitation. Exploitation. Merci infiniment, l'heure a filé. Vraiment, j'ai eu l'impression que ça fait 5 minutes que nous sommes ensemble. C'est beaucoup trop court. Merci infiniment. Le sujet est loin d'être, épuisé. On se fera fort, de continuer à partager notre réflexion au sein de l'IANEO et chose qu'on fait également, au quotidien avec, tous notre communauté. Merci beaucoup à tous et puis n'hésitez pas, à revenir vers nous, par mail ou autre si vous voulez, approfondir le sujet. On enverra le replay et la présentation, dans un mail, très prochain. Merci infiniment, merci Damien, merci Hervé et Jean-Yves, vraiment pour votre éclairage qui est, toujours ce qui est le plus intéressant. Et restez connectés pour un prochain webinaire sans doute, enfin c'est sûr au premier trimestre prochain.